Salut chers amis, bienvenue à une nouvelle vidéo de cette série appelée The Plastics Academy. Le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui nous inquiète tous. Est-ce qu'on peut tomber malade en chauffant des aliments dans des récipients plastiques? Est-il vrai qu'il y a des produits chimiques qui peuvent nous faire mal? Imaginez que vous achetez un paquet de pain de mie et que le paquet est emballé dans un sac de polyéthylène basse densité. Saviez-vous que ce sac ne contiendra pas que du polyéthylène? Afin de développer la matière première nécessaire pour obtenir les produits plastiques, les fabricants ajoutent une quantité considérable de produits chimiques pour que le matériau augmente sa performance. On peut citer par exemple les stabilisants de processus, les antioxydants, les stabilisants ultraviolets, les lubrifiants, les pigments, les plastifiants, les retardateurs de flamme et d'autres qui pourraient être inclus dans le produit en plastique que nous achetons. C'est-à-dire, lors de l'achat d'un produit de ce type, on reçoit un polymère accompagné de produits chimiques nécessaires pour qu'il se comporte comme prévu lors de la fabrication, mais aussi lors de l'utilisation par le consommateur final. La société suisse de nutrition estime qu'il y a 100 000 substances qui pourraient passer de l'emballage aux produits que nous mangeons, dont 1500 ont été certifiés toxiques. Mais comment savoir si l'emballage en plastique peut contaminer la nourriture? Eh bien, tout d'abord, nous devons parler de sources de contamination. Numéro 1. Les produits chimiques ou certains monomères présents dans le plastique peuvent passer directement à la nourriture. Numéro 2. La nourriture pourrait réagir avec le plastique, ce qui entraînerait la migration de certaines substances vers les aliments. Numéro 3. Les gaz ou les substances qui sont à l'extérieur de l'emballage peuvent traverser et atteindre la nourriture, même les encres utilisées pour imprimer certaines informations. Cependant, la contamination peut augmenter si la nourriture échauffée reste dans l'emballage pendant une longue période ou contient de la graisse. Et bien sûr, il y a des plastiques avec des produits chimiques qui migrent facilement et d'autres qui ont tendance à être moins dangereux. Actuellement, de nombreux pays acceptent une migration maximale de 60 mg de substances par kilogramme de nourriture, qu'elle soit toxique ou pas. Mais comment savoir si la nourriture que je fais chauffer dans un Tupperware sera contaminée ou pas? Malheureusement, il est presque impossible de le savoir, même si le fabricant effectue des tests en laboratoire, car les températures utilisées pour le déterminer peuvent être différentes de celles utilisées à la maison. En plus, le consommateur peut difficilement savoir quels produits chimiques sont utilisés pour fabriquer chacun des matériaux pour les emballages plastiques. D'autre part, on pourrait rester tranquille si le produit avait une étiquette disant qu'il peut être utilisé dans le four micro-ondes ou disant qu'il a la certification FDA de la Food and Drug Administration des États-Unis. Cependant, qu'est-ce qui a été certifié? Le produit? Juste la matière première? Et si c'était ça, à quelle température les produits chimiques ne migrent pas vers la nourriture? Après combien de temps dans l'emballage? Pour des raisons de sécurité, je ne recommande pas de chauffer les aliments dans des récipients en plastique ou de les laisser sous le soleil à l'intérieur de leur emballage. Pensez par exemple aux bouteilles d'eau faites en PET laissées dans la voiture toute la journée. Heureusement, 90% des emballages plastiques sont fabriqués avec 5 polymères uniquement. Polypropylène, polyéthylène, polystyrène, polychlorure de vinyle et polyéthylène terephthalate, ce qui permet aux fabricants de se concentrer sur le contrôle des substances toxiques.
N'oubliez pas non plus que dans un sac en polyéthylène basse densité pesant seulement 6 grammes, nous pouvons porter jusqu'à 10 kg, plus de 1500 fois son propre poids. J'en conclus que nous n'allons pas mourir à cause du contact avec ces produits chimiques du jour au lendemain, mais et si nous sommes tous les jours en train de manger des substances cancérigènes sans nous en rendre compte? Je vous remercie beaucoup de votre attention, mais pas sans vous dire que rien dans la vie ne vaut la peine s'il ne se fait pas pour les autres avec beaucoup d'amour et passion. À la prochaine, chers amis. Au revoir.